Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Darwin de Gumball et Darwin. Pour commencer, on va décomposer sa tête en deux formes très simples. Une première forme, carré, avec les bords arrondis. De cette manière-là. Sur le côté ici, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, on va faire un petit bord comme ça, en plus. Voilà. Ce trait-là ici, on peut le gommer. Puis on essaye de fondre un peu plus les deux formes, notamment ici. Voilà. Il faut vraiment casser ici un peu plus l'angle que ça. Voilà, il faut vraiment casser l'angle complètement. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, c'est déjà le plus dur qui est fait. Ici, du côté opposé à la joue, on fait une toute petite forme comme ça. Et ça sera l'oreille. Pareil, on peut gommer cette partie-là. Et on fait deux petits traits dans cette oreille. Ensuite, on va placer nos bras. Alors pour nos bras, ça va être extrêmement simple. On fait deux petites tiges comme ça, de chaque côté en dessous la tête, de façon bien symétrique. Là, on voit que je ne suis pas du tout symétrique. Donc, je refais ce bras-là un peu plus long. Ok, une fois qu'on a ça, on peut placer nos jambes et nos pieds. Pour ça, on commence en dessous la tête à faire deux petites tiges comme ça. Donc, on commence par une grosse en fait, comme ça. Ici, on va venir faire nos pieds de chaque côté. Donc, on fait cette forme-là. Puis ensuite, on les sépare ici en deux et on remonte jusqu'à la tête. Voilà. Il nous manque quelques détails ici. Un petit trait comme ça pour couper le devant de la chaussure. Un trait comme ça ici. Et enfin, le bord des chaussettes de chaque côté. Pour les détails au niveau de la tête, ça va être très simple aussi. On va commencer par les yeux. Alors on peut placer un petit trait ici verticalement pour la symétrie. Nos yeux, on va faire de chaque côté un bel ovale. Voilà, avec des bords bien arrondis. On les fait bien symétriques, on s'aide de notre ligne repère pour ça. On prend le temps pour que ce soit bien symétrique. À l'intérieur, on refait la même forme en plus petit pour les pupilles. Cette fois-ci, il ne faut pas que ce soit symétrique par rapport à la ligne verticale. Il faut que ce soit du même côté dans l'œil globalement. Donc là, la pupille est collée vers ce bord-là. Ici, on fait la pupille collée vers ce bord-là. Sinon, on aura l'impression qu'il louche. On peut colorier notre pupille en noir. Un tout petit sourcil ici au-dessus des yeux, qu'on peut également colorier en noir. Des petits poils de chaque côté. Et enfin notre bouche, qu'on fait ici en dessous les yeux. Grande ouverte, avec les bords bien arrondis. Comme ça. Et on n'oublie pas de faire notre langue au fond de la bouche. Ok, on peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous avez à disposition tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent.
Ok, on a fini la première étape de l'ancrage, on peut gommer nos traits de construction. Puis on refait de l'ancrage avec cette fois-ci un feutre un peu plus épais. Pour la couleur, je commence avec un feutre à alcool noir et on va venir colorier nos pupilles et nos sourcils. Ensuite, pour sa peau, j'utilise une couleur orange. J'utilise ensuite une couleur Vivid Red pour le fond de la bouche. On vient nettoyer les endroits où on a dépassé dans les yeux. Une couleur rose pour la langue. Et je termine avec du vert pour les chaussettes. Et voilà, notre petit Darwin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Laissez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je vous rappelle que tout le matériel dessin que j'utilise est disponible en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.